Coucou la famille, comment allez-vous? Moi ça va. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet qui revient à chaque fois dans mes inbox Instagram et mes emails. On veut savoir comment se passe la vie estudiantine en Afrique du Sud. Voilà. Alors c'est le sujet d'aujourd'hui. Ok, alors tout d'abord, j'aimerais dire que l'Afrique du Sud est un pays qui est très ouvert à l'éducation. Il y a plein d'étudiants étrangers ici. Moi-même, j'ai étudié ici de l'année de langue jusqu'au master, donc je ne suis pas la bonne personne pour pouvoir vous dissuader de venir étudier dans le pays de Mandela, d'accord? Voilà. Je vais parler en général. Je ne sais pas si vous êtes déjà inscrit ou non, ou s'il y a ceux qui sont inscrits. Donc voilà pourquoi je vais parler en général, quoi. Donc voilà. Déjà, quand vous venez, c'est l'année de langue, ok? Et c'est une année que je vais vous demander de vraiment considérer. Parce que si vous parlez anglais, si vous pouvez écrire en anglais, vous saurez vous débrouiller à l'université, d'accord? Il y a parfois certaines personnes qu'on a vues à l'université, première année, moi-même parfois inclus, quand le professeur parle, quelqu'un te dérange pour dire qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit. Et toi-même, tu es là, tu n'as rien compris, tu es là, je sais pas ce qu'il a dit. Et tu veux te rabattre, vous voulez vous rabattre sur un Sud-Africain pensant qu'il peut vous aider et vous êtes surpris de savoir qu'il vous dit, I don't know. C'est la réalité, tu vois, c'est la réalité. Donc, prenez en considération votre année de langue. Je sais que parfois c'est ennuyant, vous allez vous ennuyer, vous allez dire, oh, je ne veux plus partir aujourd'hui, je suis fatiguée de cette année de langue. Mais c'est très important. Quand vous faites ça, soyez sûr au moins que vous pouvez vous débrouiller, que vous savez parler, que vous savez écrire. D'accord? Et durant votre année de langue, essayez d'avoir des amis anglophones, ça va vous aider. Suivez des films en anglais, des dessins animés, des chansons en anglais, ça va beaucoup vous aider. Après ça, c'est l'étape de l'inscription à l'université. Et il faut passer par l'ASAQUA. L'ASAQUA, c'est une institution sud-africaine qui permet d'homologuer les diplômes ou tous vos papiers, les papiers que vous avez si vous venez de l'étranger. Ouais, pardon, ma batterie. Ma batterie devient faible, c'est pas grave. Donc, c'est ça, quoi. La SAQUA, quand vous amenez vos papiers à la SAQUA est votre porte d'entrée pour l'université, surtout pour certaines facultés. Moi, j'ai, par exemple, fait relations publiques et mes notes en sciences et en mathématiques n'étaient pas très bonnes, elles étaient faibles. Alors, la SAQUA a homologué mes documents, elle m'a donné certains points. Et avec ces points-là, je pouvais m'inscrire en faculté de relations publiques. Mais je ne pouvais pas m'inscrire, par exemple, en faculté d'engineering chez les ingénieurs ou en mathématiques, parce que les points qu'ils m'ont donnés pour ces matières-là n'étaient pas bonnes. Et ils travaillent en collaboration avec les universités. L'université aussi, par rapport aux facultés qu'elle propose, elle a certains points d'entrée. Alors, si vos points que la SAQUA vous donne sont en concordance avec les points de cette faculté-là, vous pouvez accéder. Si ce n'est pas possible, parce que c'est moins ou c'est plus, il faudra changer de faculté, d'accord? Mais il faut connaître ses faiblesses et ses forces. Si vous savez que vous n'êtes pas bon en sciences ou en maths, ce n'est pas la peine d'aller vous inscrire en engineering, chez les ingénieurs, d'accord? Parce que c'est l'échec. C'est l'échec, tout simplement. Voilà. Et puis après ça, l'autre conseil, c'est de appliquer partout. N'appliquez juste pas à Johannesburg parce que vous dites je veux rester ici. N'appliquez juste pas à Cape Town parce que vous dites je veux rester là-bas. Appliquez partout. Pourquoi? Parce que vous pouvez être accepté à Johannesburg et non à Cape Town. Rares sont les personnes qui ont été acceptées partout et qui ont le choix. Moi, j'avais appliqué ici à Johannesburg, à Pretoria, à Val. Et c'est à Val qu'on m'a accepté, j'étais obligée de partir.
Voilà quoi. À moins que vous refusiez et vous dites, OK, je vais aller dans un collège. Un collège, ce sont des écoles. Hein? Et aussi, euh, soyez conscient des dates d'inscription de chaque semestre. Parce que si vous ratez le premier semestre, les premières inscriptions, il faudra attendre jusqu'à l'ouverture, l'année scolaire du prochain semestre. Et c'est la galère, quoi. D'accord? Et autre chose, quand vous commencez votre année, première année, pour ceux qui viendront en première année, bon, ceux qui ont déjà été à l'université, vous savez comment ça se passe. Mais ceux qui étaient comme moi je suis arrivée en première année, j'étais un peu déboussolée, j'ai même appelé ma mère, j'allais pas bien, ben, elle m'a un peu parlé, elle m'a dit c'est normal ce que tu ressens parce que tu as quitté le lycée, voilà, c'est l'université, tu vas t'adapter, sois forte, voilà, soyez focus, soyez fort, d'accord? Première année, euh, allez en classe, étudiez, ne manquez pas les classes. Si vous manquez les classes, faites en sorte de pouvoir vous rattraper, de pouvoir savoir ce que le prof a dit. D'accord? Ne suivez pas trop le mouvement. Soyez focus. Voilà pourquoi j'ai commencé en disant soyez concentrés, focus. Parce que quel que soit ce qui va arriver, vous pourrez vous relever. D'accord? D'accord? Aussi, euh, si vous ne comprenez pas quelque chose, voyez vos profs. Rapprochez-vous de vos profs. Dites que je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ils vont vous expliquer, ils sont là pour ça. Et d'ailleurs, ça va vous donner plus de points. Pourquoi? Parce qu'ils verront que vous voulez connaître leur matière, que vous êtes intéressé par leur matière. D'accord? Et pour le reste, c'est pas sorcier. Étudiez, 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 ne suivez pas trop le mouvement. Bon, pour les fêtards, si tu as fêté toute la nuit, sois sûr que le lendemain, tu seras en classe. Ou s'il y a un examen, que tu es prêt pour l'examen. Hein? Il y a d'autres qui ont suivi. Vous savez, il y a toujours cette personne-là qu'on suit. Alors elle a déjà étudié, le lendemain, elle va à l'examen, elle passe son examen, mais toi, tu étais tellement fatigué que tu te prends un. Voilà, d'accord? Donc, c'est ça. Pour le reste, adaptez-vous à la ville. De toute façon, vous allez commencer votre première année ou bien, je ne sais pas quelle année vous allez vous inscrire, mais c'est très facile de s'adapter. Surtout, vous savez, si vous avez des amis autour, c'est très facile. Si vous parlez déjà en anglais, c'est très facile de s'adapter. Tout va bien se passer, surtout pour ceux ou celles qui me disent, mais voilà, tout va bien se passer. Une fois que tu connais la langue, tu t'inscris, tu as commencé ton année, tu étudies, ok? Tout va bien se passer, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, je vais voir la prochaine fois. Posez-moi toujours vos questions, je vais répondre. Si j'ai oublié quelque chose, n'oubliez pas de le mentionner en commentaire ou de toujours m'écrire. Je vais essayer de revenir là-dessus, d'accord? Ciao!